Bon, ça fait officiellement 2 mois que je suis rentrée en France, donc je pense qu'il est temps de faire un petit bilan. Honnêtement, la première semaine, elle était vraiment pas facile du tout, je dirais même les 2 premières semaines, parce que quand je suis arrivée, j'ai direct enchaîné les surprises. Donc en vrai, j'avais le décalage horaire, et du coup, moi, c'était assez dur le décalage horaire, vu que ça faisait 4 ans que j'étais pas rentrée. Je suis arrivée direct, j'ai fait toutes mes surprises, donc du coup, je suis allée à droite à gauche. Genre j'ai enchaîné Paris sur 2 jours, après je suis partie en Suisse, après je suis allée dans ma famille, après je suis repartie à Paris, après je suis partie dans le sud, après je suis repartie à Paris. Enfin genre vraiment j'ai enchaîné sur 2 semaines non-stop les surprises, donc déjà ça c'était stressant de revoir tous mes potes, voir comment ils allaient réagir, est-ce qu'ils allaient avoir des bonnes réactions ou non, et au final ils ont eu des belles de réactions, donc j'étais vraiment mais trop contente qu'ils soient trop contents de me voir. Donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Mais du coup, c'était quand même stressant de tout organiser, etc. et de tout coordonner. Et puis aussi, genre, c'était hyper angoissant de revenir en France parce qu'en fait, j'avais un peu le mal du pays, mais du coup, des États-Unis. Donc c'était genre vraiment le choc culturel inversé. Je redécouvrais tout. En fait, c'est comme si j'avais oublié ce qu'était devenu la France. Donc ça, c'était assez dur. Et aussi l'angoisse d'avoir quitté New York, est-ce que j'ai fait le bon choix ou non. Et j'avoue que les 3 premiers jours j'arrêtais pas de pleurer et je me disais mais genre j'ai fait le mauvais choix, qu'est-ce que je fais là, genre vraiment je faisais que pleurer, je me réveillais le matin, je pleurais, je faisais des cauchemars, je dormais hyper mal. Au final j'ai même pas pu profiter de la nourriture française dès que je suis arrivée alors que je m'étais dit oh je vais manger ci, ça, ça. Et je n'ai rien goûté, je n'ai profité d'aucune nourriture parce que j'arrivais pas à avaler quoi que ce soit. J'étais juste méga stressée, méga angoissée de mes choix. Et du coup, j'étais là, oh my god, genre j'ai juste envie de retourner aux États-Unis et de me sentir genre chez moi et de me sentir moi-même. Enfin, vraiment, je ressentais un décalage de malade. Le décalage, il était fort parce que déjà, ça me faisait trop bizarre d'entendre parler français autour de moi. Ça peut paraître complètement con de dire ça, mais genre vraiment, c'était trop bizarre. Le métro par exemple à Paris était tout petit par rapport au métro des États-Unis. J'avais plus l'habitude que quand tu rentres dans un magasin ou dans un resto, les gens ils fassent entre guillemets la gueule et ils viennent pas te parler, etc. Parce que aux États-Unis ils ont des tips donc ils sont quand même assez genre tout le temps bienveillants et sympas avec toi, même si pour la plupart c'est faux cul. Fallait que je me réadapte à la nourriture. Alors la nourriture bien évidemment est excellente en France. Mais en vrai, il y avait des goûts que j'avais perdus. Genre en fait, l'ice tea, au début, je me suis dit « Ah, trop bon, je suis trop contente et tout d'en reboire parce que de base, c'est ma boisson préférée, ça m'avait trop manqué. » Et en fait, là, plus j'en bois, plus en fait, j'aime pas du tout l'ice tea, alors qu'avant, j'adorais ça. Donc, du coup, j'avais trop le seum. Bon, ça, c'est des trucs à la con, mais voilà, un peu des petits trucs qui m'ont perturbée. Puis, il fallait aussi que je me rende compte que chacun avait fait sa vie sans moi, du coup, logique. Et donc tu te réadaptes au milieu de tes potes, de ta famille, etc. Mais bon, j'ai eu quand même de la chance parce que tout le monde m'a bien réintégré. Donc ça c'était cool, mais tu dois quand même te réadapter à toutes les habitudes de chacun. Donc c'est des trucs assez bizarres et assez marrants à la fois. Donc au final, j'ai pas eu tant que ça de points négatifs à part plus de l'anxiété et ouais, genre vraiment full anxiété. Mais bon, après moi je suis une anxieuse donc j'ai envie de te dire comme d'hab quoi. Enfin, c'était une habitude. Et est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas. Et en fait, à force de voir tous mes proches et tout, au final, ça m'a grave reboossté, ça m'a fait trop du bien, même si ça me fatiguait au début. Après, j'ai pris 1 semaine pour moi, à la campagne, dans ma famille. Et en fait, j'ai rien fait, je me suis juste reposée. Et ça m'a fait trop du bien d'être à la campagne. Enfin là, il n'y a pas un bruit, enfin là, on est dans la campagne, clairement. Il n'y a pas un bruit, c'est trop bien, il y a les animaux, il y a les grands champs, je peux aller me faire des petites balades à vélo. Genre vraiment c'est trop bien, ça m'a grave reposée. Je me suis posée pour vous parler, comme ça c'est plus simple. Et au final j'ai fait des petites vacances avec mes potes du coup. Je suis partie dans le sud, il y a ma copine Yona de New York qui m'a fait la surprise. Elle a voulu m'avoir parce que moi je faisais des surprises à tout le monde et elle savait que j'étais là parce que c'était une des seules avec qui je l'avais dit. Vu que je pensais pas pouvoir réussir à lui faire une surprise dans le sud. Et du coup elle m'a fait la surprise, donc j'ai revu Yona, j'étais trop contente, ça s'est trop bien passé. Le sud, les gens ils sont trop accueillants et tout, donc vraiment j'ai passé des bêtes de vacances, c'était trop bien. Voilà, donc ça m'a grave ressourcée, vraiment revoir tous mes potes ça m'a grave ressourcée. Après je suis remontée à Paris, on est allé au parc Astérix avec mes potes, du coup on a trop rigolé, ça aussi c'était trop cool. Et ensuite j'ai pris un avion et je suis partie en Croatie, vous verrez le vlog bientôt juste après celui-là je pense de mes vacances en Croatie. Je suis allée voir mon pote de New York Quentin qui travaille là-bas.
Et ça pareil c'est trop cool, ça m'a grave ressourcée. Et puis voir un pays d'Europe, repartir en voyage et tout, ça m'a fait trop du bien. Parce que de toute façon moi il n'y a rien de mieux que les voyages pour me ressourcer. Donc ça c'est trop cool. Donc au final, le petit bilan c'est que bah en fait j'adore être ici quoi. Et tout le monde m'avait dit, enfin là même je vois sous mes vidéos TikTok parce que du coup j'ai annoncé que j'étais rentrée. Oui, tu vas regretter, retourne aux États-Unis, la France c'est trop pourri, machin, t'es pas en sécurité. Sauf que moi, depuis que je suis rentrée, alors je sais pas si c'est parce que du coup, je suis un peu comme, tu sais, quand t'es français, tu pars vivre dans un pays étranger, tout est beau, tout est merveilleux. Alors peut-être ça me fait cet effet-là dans l'autre sens, mais je me suis pas sentie plus en insécurité qu'avant. Je trouve que tout est sympa, tout est cool en France, c'est toujours aussi beau, toujours aussi bon. Juste par contre j'ai remarqué que le prix, ouais, les prix avaient grave augmenté, surtout le train c'est abusé. Et par contre que les gens étaient plus aigris. Désolée mais genre le français devient encore de plus en plus aigri, je sais pas si c'est depuis le Covid ou pas. Mais que les gens faisaient beaucoup plus la gueule, critiquaient beaucoup plus la France et tout, alors qu'au final, quand tu pars à l'étranger, l'herbe elle est pas plus verte ailleurs. Genre oui, ça fait rêver le rêve américain, tout ça, New York, parce que c'est une ville de fous. Mais au final, New York, en fait, si t'as pas d'argent, c'est de la survie, c'est hyper cher. Même si tu gagnes genre le SMIC là-bas, ça reste quand même hyper cher. Enfin personne se rend compte je crois du prix des loyers, les chambres c'est minimum 1500 balles et t'es en coloc. Après les courses, je vous raconte pas combien ça coûte, le métro c'est à peu près 140 $ par mois. Après il faut payer les assurances maladie, etc. Je voulais faire une consulte chez le dentiste et 500 $ la consulte, juste la consulte. Donc il y a plein de trucs, on s'en rend pas compte mais c'est quand même assez compliqué. C'est dur de se faire des amis aussi aux États-Unis parce que les Américains, ils n'ont pas la même conception de l'amitié que nous. Genre, ils l'entretiennent pas comme nous. Genre, ils vont être trop sympas dès le départ. Ils vont être chauds pour faire des soirées, aller boire des coups avec toi. Mais après, pour faire des petits pique-niques ou des trucs chill ou des petits voyages, en général, ils te mettent des plans. C'est très rare quand tu as une vraie bonne amitié avec eux. J'ai réussi à avoir 2 bons vrais amis américains. Mais sinon, le reste, les 3/4 ne viennent pas des États-Unis mais viennent d'autres pays étrangers ou alors c'est des Français parce que faut savoir qu'à New York les Français restent beaucoup entre Français hein. C'est pas, enfin, voilà, faut pas se leurrer. Donc il reste la mentalité française. Donc oui c'est trop cool d'être à New York. Moi j'ai adoré faire mon expérience à New York mais genre faut pas croire que c'est non plus le paradis, c'est pas vrai. Enfin moi je suis pas d'accord. La première année où bien sûr quand on y va en vacances, tout est beau, tout est rose, c'est trop stylé. Mais il y a aussi plein de galères, c'est plein de sacrifices pour pouvoir rester là-bas parce que c'est difficile au niveau des papiers. T'as le manque de ta famille, t'as le manque de la nourriture et au bout d'un moment je peux dire que tu le ressens sur ton corps que la nourriture elle est vraiment pas bonne. À part si t'as vraiment les moyens et que tu peux aller acheter des trucs à la ferme et tout. Dans ce cas-là t'as des trucs quand même assez corrects. Mais voilà, ça reste quand même très très cher. Je sais pas si à long terme c'est facile de vivre là-bas si t'as pas un bon job. On va dire qu'il faut vraiment une bonne opportunité de boulot et dans ce cas-là tu peux être vraiment bien et kiffer ta vie à New York, ça c'est sûr. J'ai vu aussi pas mal de commentaires sous ma vidéo de surprise avec tous mes potes et tout, de gens qui disaient qu'ils avaient malheureusement pas d'amis et que s'ils faisaient une surprise comme ça, personne serait là pour eux. Alors ça m'a fait trop de la peine. Et honnêtement, je pense pas que les gens seraient pas là pour eux parce que si tu entretiens ton amitié, t'as pas besoin de parler tous les jours, juste une fois tous les 2 mois, t'appelles tes potes, tu prends des nouvelles. Moi, les 3/4 des gens qu'il y a sur la vidéo, c'est des amis que je me suis fait à New York. J'ai eu trop de chance, on était grave soudés parce qu'on était à l'étranger en fait, donc ça ressoude les liens. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de gens avec qui je suis plus du tout amie, qui sont sortis de ma vie parce que t'en avais qui étaient faux, ou il y a eu des histoires, etc. Enfin, la vie quoi. Donc voilà, les amitiés sont toujours là, ça me fait trop plaisir que les gens soient toujours là et étaient contents de me voir, du moins aussi contents, vraiment c'était trop touchant et voilà, c'était trop cool et du coup ça m'a grave reboosté et ça a fait aussi que finalement le mal du pays, enfin des États-Unis est vite parti parce que là je me sens bien. Donc pour le moment je suis bien ici, je voyage un petit peu en Europe, je vais vous partager tout ça, j'espère que ça vous plaira les nouvelles aventures. Je sais pas trop encore ce que je vais faire de ma vie, je continue avec ma petite marque de vêtements, si vous voulez aller checker c'est www.1317shop.com. J'ai toujours ça, je vais toujours continuer mes vidéos et voilà, ça me fait plaisir de reprendre les vlogs et de raconter des petits trucs par lesquels je passe, ça me fait un petit journal de bord en même temps. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'est pas trop longue non plus à écouter. Et je vous fais des bisous et à bientôt pour le vlog en Croatie. Ciao ciao!